J'ai... j'ai fait la plus horrible des découvertes. Tout ce qu'on croit savoir sur la magie de Noël. Les lutins, le Père Noël, les belles décorations, la bonne ambiance et tous les autres merdiers qu'il peut y avoir. Eh ben en fait tout ça c'est faux. La seule chose qui est vraie, c'est toute la partie superficielle. Tout ce que nous fabriquons. Ou alors que nous achetons. Mais laissez-moi vous expliquer car dit comme ça paraît complètement stupide. Je ne vais pas vous donner mon nom mais appelez-moi Monsieur N si vous voulez. N comme... eh bien comme Noël. Cette fête qui restera gravée dans mes mémoires pour quelque chose d'abominable. J'ai fait l'horrible découverte en début décembre. J'avais mis depuis quelques jours une caméra dans la chambre de mon fils. Non, je ne voulais pas le surveiller, il n'a que 2 ans. C'était plutôt pour mes chats. L'un d'entre eux a pris la sale manie de se soulager sur le tapis de mon fils. Mais ne sachant pas c'était lequel, je n'allais pas tous les punir. Alors j'ai essayé de le prendre la main dans le sac. Enfin, la patte dans le sac si vous préférez. Mais dans la nuit du 1er décembre, j'ai commencé à voir quelque chose dans les enregistrements de la caméra, qui, bien sûr, tournait toute la nuit. À la base, c'était quelque chose de tout petit, de discret, qui restait là bien sagement dans un coin. Qu'est-ce que ça pouvait être à ce moment? Je n'en avais, mais vraiment aucune idée. C'était si petit, si insignifiant. Ça aurait pu être un jouet ou n'importe quoi d'autre, une peluche ou je ne sais quoi. Mais ce n'était pas possible. Cette chose, quoi que c'était à ce moment-là, bougeait. Tout doucement, très lentement, mais elle bougeait. Elle se dirigeait bien sagement vers mon fils, et elle restait là à le regarder. Et rien d'autre. Simplement le regarder. La première fois, j'ai simplement pensé à un bug technique ou une anomalie. Après tout, la caméra que j'utilisais ne datait vraiment pas d'hier. Alors, je me suis permis de lui laisser le bénéfice du doute. Mais chaque soir, je la laissais au même endroit, et systématiquement, elle enregistrait exactement la même chose. Cette petite silhouette qui se rapprochait de plus en plus tous les soirs, afin d'avoir une meilleure vue sur mon fils, qui lui dormait tranquillement dans son lit. C'est à partir du 10e jour que cette silhouette a fait quelque chose de nouveau. Au lieu de regarder simplement mon fils dormir, elle a tourné la tête en direction de la caméra. Je pense qu'elle n'y avait pas porté attention depuis le début. Mais ce soir-là, elle a vu qu'elle était observée. Cette chose s'est donc rapprochée. Et c'est là que j'ai pu voir son visage pour la première fois. Son horrible, immonde visage. Comment vous le décrire sans vous faire peur? Eh bien, vous voyez les fameux lutins du Père Noël. Ces petites créatures mignonnes, adorables, qui fabriquent les jouets tout du long de l'année. Eh bien, vous prenez la même chose, vous la transformez en l'une des pires créatures qu'il peut y avoir, comme un véritable monstre sorti des enfers ou de votre pire cauchemar. Eh bien, même cette définition, ça ne sera pas suffisant pour vous imaginer avec exactitude qu'est-ce que j'ai pu voir ce soir-là. Mais vous imaginez bien que les jours qui ont suivi, il était hors de question que mon fils dorme tout seul. Après avoir passé plusieurs jours à fouiller sa chambre de A à Z, j'ai tout simplement déménagé sans lit. Et depuis ce jour, il dort encore avec moi. Oui, juste avec moi car je suis célibataire. Ma conjointe m'a quitté il y a peu. Et je n'ai vraiment pas la tête à retrouver quelqu'un d'autre en ce moment. De toute façon, j'ai vraiment pas le temps. Vous imaginez bien qu'élever un enfant tout seul, c'est déjà pas facile. Mais alors en plus, si je dois le protéger de je ne sais pas quoi. Enfin bref. J'ai continué à faire tourner la caméra dans sa chambre pendant 3 jours de suite, en espérant ne plus voir la créature y apparaître. Et c'était le cas. Elle n'y était plus. J'étais rassuré, soulagé même. Je me suis dit, ça y est, ce petit cauchemar est terminé. Peut-être que cette créature est partie voir ailleurs. Certes, elle ne s'est jamais montrée agressive, mais je ne voulais prendre aucun risque. Pourtant, j'avais quand même un petit doute. Je me suis dit, et si ça se trouve, peut-être qu'il l'a suivie. Cette pensée m'a terrifié, mais je ne pouvais pas l'oublier. Alors le soir même, j'ai installé la caméra dans ma chambre, et je l'ai ainsi fait tourner toute la nuit. Résultat, la créature était bien là. Elle aussi avait suivi le mouvement. Elle était dans ma chambre, et elle a continué à surveiller mon fils, tous les soirs, en jetant un petit coup d'œil de temps en temps dans la direction de la caméra, et parfois même sur moi,
quand je bougeais ou ronflais un peu trop fort à son goût. J'étais dépité, détruit, démoralisé. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je savais bien que je ne pouvais pas partir. Enfin si, je pouvais. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Elle nous aurait suivis. Même si je ne pouvais pas le prouver, j'étais sûr qu'elle nous aurait suivis. Alors j'ai décidé de faire dormir mon fils avec moi, dans mon lit, en espérant que ma présence, juste à côté de lui, arrive à faire comprendre à cette créature qu'elle ne doit surtout pas l'approcher. J'aimerais bien vous dire que je n'ai pas dormi des nuits, que je suis resté là à le protéger. Mais j'ai toujours eu le sommeil très facile et extrêmement lourd. Je ne pouvais que subir l'inévitable. Je m'endormais tous les soirs en sachant pertinemment que cette créature allait venir et nous regarder dormir toute la nuit. Elle partait à peu près dans les alentours de 6 heures du matin. Pourquoi, je ne sais pas. Il faisait encore nuit dehors. Et en ce moment, je ne travaillais pas. Je n'avais pas de réveil qui me levait à cette heure-là. Mais bon, ce sont des détails que je n'aurais pas de réponse. Oh oui, je vous rassure, j'ai pensé à essayer d'appeler la police, de leur montrer la vidéo, de la publier sur Internet. Mais à quoi bon? Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Au secours, monsieur l'agent, une créature microscopique vient me regarder dormir la nuit? Oui, nous sommes tous d'accord. J'aurais rapidement fini chez les fous. Finalement, tout s'est arrêté le soir du 23 décembre. Ce soir-là, la créature nous a regardé dormir toute la nuit, comme d'habitude. Puis elle s'est approchée de la caméra, avec toujours ce même regard ignoble, que j'ai pu voir d'encore plus près cette fois-ci. Et elle a chuchoté « Vous êtes sur la liste des enfants sages. » Mais de quelle liste parlait-elle comme ça? Est-ce que ça pouvait être la liste du Père Noël? Est-ce que c'était un lutin du Père Noël? Non, non, ça n'existe pas. Non, non, c'est pas vrai, me suis-je dit ce jour-là. Et vous savez quoi? Eh bien si, tout est vrai. Tout est monstrueusement vrai, comme je vous l'ai dit dès le début. Tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on croit, tout ça est faux. Enfin, faux et vrai d'une certaine façon. Disons que la distribution des cadeaux se fait réellement. Là, tout de suite, mon fils est en train de déballer des cadeaux que je ne lui ai même pas offerts. C'est cette créature, cette monstrueuse, abominable créature, qui est venue, soit elle, ou soit le Père Noël, entre guillemets. Car lui, je ne veux même pas savoir à quoi il ressemble. Si ces lutins sont aussi monstrueux, alors à quoi peut ressembler le gros joufflu? Il est sûrement aussi monstrueux qu'eux. Peut-être même pire. Je ne veux même pas imaginer. Et n'oubliez pas cela. Peut-être que la magie de Noël existe réellement, mais toute cette part de fantaisie, ce côté magnifique à la fête, eh bien, c'est un pur mensonge. Le Père Noël et ses lutins ne sont que de réels monstres, d'abominables et monstrueuses créatures.